Dans cet exercice, nous allons calculer les limites suivantes. La première limite, c'est la limite de 3x au carré moins 2x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Si on remplace x par 1, on obtient 3,1 au carré, c'est-à-dire 3 moins 2 moins 1. Donc c'est 3 moins 3, 0 sur 0. Donc on a une forme indéterminée. À savoir que toutes les limites à calculer dans cet exercice, ce sont des limites de forme indéterminée. Et nous allons voir comment enlever cette indétermination. Donc, la première technique, c'est la factorisation. Donc, nous allons factoriser 3x au carré moins 2x moins 1. Il s'agit d'un trinôme de second degré qui se factorise sous forme de a facteur x, c'est-à-dire a facteur x moins x1 facteur x moins x2. Avec x1 et x2, ce sont des racines de ce trinôme-là. Donc, a, c'est 3. La première racine, c'est 1, donc moins 1, facteur x moins un nombre t par exemple. Donc nous allons déterminer ce nombre t. Donc pour déterminer t, on doit donc multiplier 3 fois moins 1 fois moins t, ça doit nous donner moins 1. Donc 3 fois moins 1 fois moins t, ça doit donner moins 1. Donc, c'est-à-dire que 3t est égal à moins 1, alors t est égal à moins 1 tiers. Donc, notre limite devient donc 3 facteur x moins 1 facteur x moins t, t c'est moins 1 tiers, donc on a plus 1 tiers sur x moins 1 quand x tend vers 1. Donc, nous allons simplifier ou bien réduire x moins 1. On obtient la limite de, ou bien nous n'avons pas la fraction, c'est-à-dire la limite de 3 facteur x plus 1 tiers quand x tend vers 1. Donc on remplace x par 1. 1 plus 1 tiers, c'est 4 sur 3 fois 3. Donc c'est 4. Passons à la deuxième limite, c'est la limite de x au cube moins 8 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Si on remplace x par 2, donc 2 au cube c'est 8, moins 8 c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. On va factoriser x au cube, donc la limite de x au cube moins 8. Donc on a identité remarquable qui est a au cube moins b au cube, qui est a moins b facteur a au carré plus ab plus b au carré. Donc a c'est x, b c'est 2. Donc on a x au cube moins 2 au cube. X tend vers 2. Donc ça égale la limite. Donc on a x moins 2 facteur x au carré plus ab, c'est-à-dire 2x, plus b au carré qui est 4 divisé par x moins 2, avec x tend vers 2. Donc simplifier x moins 2, donc il nous reste la limite de x au carré plus 2x plus 4, x tend vers 2, donc on va calculer 2 au carré c'est 4, plus 4 plus 4 c'est, je pense c'est 12. Pour la troisième limite, on a la limite de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x au carré moins x quand x tend vers 0. Donc on obtient une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc on va multiplier le numérateur fois son conjugué. Donc le conjugué de racine carrée, donc la racine carrée de x plus 1 moins 1 fois son conjugué qui est la racine carrée de x plus 1 plus 1. Au dénominateur, nous allons donc factoriser x au carré, x fois x moins 1, fois le conjugué de numérateur qui est racine carrée de x plus 1 avec x tend vers 0. Ça nous donne. Donc, au numérateur, on a identité remarquable qui est a au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Au dénominateur, on a x facteur x moins 1 facteur racine carrée de x plus 1 plus 1 avec x tend vers 0.
Donc, en numérateur, on a racine x plus 1 au carré, c'est x plus 1 moins 1, donc il nous reste x. Au dénominateur, on a x facteur x moins 1, facteur racine carrée de x plus 1, plus 1, avec x tend vers 0. Donc on va simplifier x, on obtient la limite de 1 sur x moins 1, facteur racine carrée de x plus 1, plus 1, x tend vers 0, donc on remplace x par 0, donc on obtient ici 0, donc 1 plus 1 c'est 2, 0 donc c'est moins 2, donc c'est moins 1, 2. Pour la quatrième limite, on a x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Donc on obtient forme indéterminée. Donc soit multiplier racine x moins 1 fois son conjugué, ou bien d'écrire x moins 1 sous forme identité remarquable, sachant que x c'est la racine carrée de x au carré. Donc on n'écrit que x moins 1, x c'est la racine x au carré, comme ça, moins 1 sur la racine x moins x tend vers 1. Donc en numérateur, on a identité remarquable qui est racine x moins 1 fois racine x plus 1. Donc, nous allons simplifier et on obtient la limite de racine x plus 1 quand x tend vers 1. Donc, c'est combien? C'est 2. Pour la cinquième limite, on a la racine carrée 2x plus 5 plus la racine carrée x plus 2 moins 5 sur x moins 2. Et x tend vers 2. Donc on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc nous allons écrire, donc on constate que lorsqu'on remplace x par 2, donc la racine carrée de 2x plus 5, ça nous donne combien? 2 fois 2 c'est 4 plus 5 c'est 9. Donc la racine carrée de 9 c'est 3. Donc nous allons écrire moins 5 sous forme de moins 3 moins 2. Donc écrire la racine carrée de 2x plus 5, ça, moins 3, plus la racine carrée de x plus 2, moins 2 sur x moins 2. Donc, et x tend vers 2. Ça égale la limite. Donc, on va partager cette limite. Donc, on a racine carrée de 2x plus 5 moins 3 sur x moins 2 plus la racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Et x tend vers 2. Donc, on va multiplier fois le conjugué de numérateur dans chaque partie. Donc, on va multiplier x moins 2 fois le conjugué de numérateur qui est la racine carrée de 2x plus 5 plus 3. Et au numérateur, on obtient la racine carrée de 2x plus 5, le tout au carré. Donc voilà, au carré, c'est 2x plus 5 moins 9. Donc 2x plus 5 moins 9, c'est 2x moins 4, avec x tend vers 2. La même chose pour la deuxième partie, nous allons multiplier fois le conjugué de numérateur qui est la racine carrée de x plus 2 plus 2. Et on obtient x plus 2 moins 2 au carré qui est moins 4. Donc ça nous donne la limite de. Donc on va factoriser avec 2. Donc 2 facteur x moins 2, x moins 2, facteur la racine carrée de 2x plus 5 plus 3, x tend vers 2, plus, donc on a x plus 2 moins 4, c'est x moins 2, donc, voilà, la racine carrée de x plus 2, plus 2. Donc, on va simplifier x moins 2 et x moins 2, donc, ça nous donne la limite de quoi? De 2 sur 2. Donc, on va remplacer x par 2. On obtient combien? Pour la première fraction, 2 sur la... Donc, on a ici la racine carrée de 9, c'est 3, plus 3, c'est 6. Puis la deuxième partie, donc on a 1 au numérateur sur quoi? 2 plus 2 c'est 4, donc ça nous donne 4. Donc ici, on a un tiers donc sur 12, 4, 3, donc je pense que c'est 7 sur 12.
Pour la sixième limite, on a la limite de la racine carrée de 2x plus tau moins la racine carrée de x. Donc, quand x tend vers plus l'infini, donc 2x plus tau tend vers plus l'infini, la racine plus l'infini, donc racine x tend vers plus l'infini avec moins c'est moins l'infini. Donc, on a une forme indéterminée qui est plus l'infini moins l'infini. Donc, nous allons factoriser. Donc, nous allons factoriser à l'intérieur de la racine carrée de x plus tau. Donc, on va factoriser par x fois 2 plus 3 sur x, avec x tend vers plus l'infini. Donc, ça nous donne la limite donc de la racine x facteur la racine de 2 plus 3 sur x moins 1. X tend vers plus l'infini. Ça nous donne, donc on sait bien que 3 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. La racine carrée de x tend vers plus l'infini. Donc, entre parenthèses, on a la racine carrée de 2, car 3 sur x tend vers 0, moins 1. Et nous allons voir le signe de la racine carrée de 2 moins 1. La racine carrée de 2 est supérieure à 1, car la racine carrée de 2 carré c'est 2. Donc, ce nombre est positif. Donc, fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Pour la limite suivante, donc on a la racine carrée de x au carré plus x plus 1 moins x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire dans ce cas-là, on a deux cas à distinguer. Le premier cas quand x tend vers plus l'infini, deuxième cas quand x tend vers moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini, donc ici donc on a x au carré plus x plus 1 est un polynôme. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, donc sa limite c'est la limite du terme de plus grand degré, c'est-à-dire la limite de x au carré qui est plus l'infini. Moins x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, donc, la limite de racine carrée de x au carré plus x plus 1 moins x est égale plus l'infini. Donc, nous n'avons pas de forme indéterminée. Maintenant, on passe lorsque x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, donc on a ici plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc, nous allons nous allons enlever cette indétermination. C'est pour cela on va soit commencer par la factorisation ou bien le conjuguer. Donc, puisque le coefficient de x au carré c'est 1 et le coefficient de x c'est moins 1, donc c'est mieux de commencer par le conjuguer. Donc, on va commencer par le conjuguer. Ces coefficients sont différents, donc c'est mieux de commencer par la factorisation. Donc, nous allons multiplier fois le conjugué. Donc, son conjugué, c'est la racine carrée de x au carré plus x plus 1 moins, plus x. Au numérateur, on a le carré de cette racine, donc ça nous donne x au carré plus x plus 1 moins x au carré. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, x au carré moins x au carré, donc il nous donne est égal quoi? Est égal la limite de quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, nous allons voir est-ce que l'indétermination est levée. Donc, x plus 1 tend vers plus l'infini, le dénominateur plus l'infini, donc c'est plus l'infini sur plus l'infini, donc l'indétermination persiste. Donc, on va quoi? On va factoriser le dénominateur. C'est pour cela on va factoriser par x au carré fois 1, plus 1 fois x, plus 1 sur x au carré, plus x. Ça égale la limite de x plus 1 sur donc la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x, puisque x tend vers plus l'infini, donc ça nous donne x. 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus x. Avec x tend vers plus l'infini. Donc est égal, la limite donc, au numérateur nous allons factoriser par x, donc x fois 1 plus 1 sur x. Donc on a x, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus x, avec x tend vers plus l'infini. Donc nous allons simplifier x et nous allons calculer.
Donc, on remplace x par plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, en numérateur, on a 1. 1 sur x tend vers 0. 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, on a ici 1 plus x tend vers plus l'infini. Donc, on a 1 sur plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini, c'est combien? Donc, c'est 0. Dans cette limite, nous allons la valeur absolue de x au cube moins x sur x moins a quand x tend vers 1. On remplace x par 1, on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, nous allons d'abord déterminer le signe de x au cube moins x. Donc, x au cube moins x, c'est x facteur x au carré moins 1. C'est pour cela nous allons tracer le tableau de signe de x au cube moins x. Donc x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc la racine de x c'est 0. Donc ça nous ici. Pour x au carré moins 1, admis deux racines qui sont 1 et moins 1. Donc lorsqu'x est égal à 1 moins 1, donc x au carré moins 1 est égal à 0. Ici on a 1. Voilà. Donc x au cube moins x admet trois racines qui sont moins 1, 0 et 1. Donc pour x avant 0 c'est positif, avant 0 c'est négatif. Pour x au carré moins 1, donc entre les racines c'est l'opposé du signe de a qui est 1, donc ici on a moins, plus. Donc plus fois plus c'est plus, fois le moins c'est moins fois moins c'est plus, moins fois plus c'est moins. Donc on a x tend vers 1, donc quand x tend vers 1, donc ici, on distingue deux cas. Quand x tend vers 1, plus, c'est-à-dire à droite de 1, on a x au cube moins x est négatif. Donc, nous allons distinguer deux cas. C'est pour cela, nous allons d'abord calculer la limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. Donc, nous donnons la limite. Puisque à droite de 1, on a x au cube moins x est négatif. Donc, sa valeur, c'est moins x au cube plus x sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Ça nous donne la limite de. Donc, on va factoriser par moins x. Donc, moins x facteur x au carré moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers à droite de 1. Donc, la limite. Donc, on a moins x. X au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1, donc simplifié, donc x tend vers 1 plus. Nous allons remplacer x par 1, donc on a 2 moins 1, c'est moins 2. Donc deuxième cas, quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1, x au cube moins x à gauche de 1 est positif, donc la valeur absolue de x au cube moins x, c'est x au cube moins x, ça. Donc nous allons factoriser par x, donc x facteur x au carré moins 1, c'est-à-dire x facteur x moins 1, x plus 1 sur x moins 1. Factoriser x moins 1. Donc, non. Donc ici, x tend vers 1 moins. Vers 1 moins. Donc, on va remplacer x par 1, ça nous donne 2.